Après ça, NBC News rapporté Association Restaurant à Hôtel dans l'État Floride aux États-Unis mettez ensemble avec 11 autres associations qui défendent le secteur hôtellerie et restauration dans l'État ça pour écrire chef DHS Mark Wayne Mullen une lettre pour demander fait pas moun qui gen TPS yo. Propriétaire hôtel et restaurant yo mandé dans lettre ça pour que l'administration Donald Trump avec vice-président J.D. Vance ta gen une autre orientation et puis ta fait une transition qui plus douce, qui plus souple dans dossier TPS haïtien ça et puis dans dossier TPS pour moun qui sorti dans pays Syrie. Donc pour haïtiens et syriens yo mandé là, yo mandé temps pris souple. Association ça yo mandé responsable département sécurité intérieure une période de grâce, une période de transition de 90 à 120 jours avant que yo ta mette fin dans quatre travail immigrants TPS yo. Nous ka comprendre pour qui ça parce que déjà dans date qui saute passé à là, si c'est vrai pour tout le monde vrai yo te kembe date 10 juillet gan pile restaurant, gan pile hôtel et même côté que Tigran moun yo apprend la soyay et ben côté ça yo t'a presque un gros problème dans moment là parce que gan pile haïtien qui gen TPS justement qui t'a travail côté ça yo. D'après la déclaration que vous fait dans lettre ça que vous voyez que écrit par responsable yo, côté que n'a cité on parti dans lettre ça yo, n'a pli pour yo dit en pile employé qui gen modèle 4 travail ça dans dossier TPS là, c'est moun qui travaille avec nous depuis longtemps qui joue un rôle central dans fonctionnement restaurant nous yo. Yo continue pour dire, n'a continué li pour si moun sa yo pas là, secteur hôtel et secteur restauration local là a prend un gros coup et main d'œuvre là a affecté en pile. Fin de citation. C'est ça que patron plusieurs hôtels et restaurants te dit dans lettre ça que vous voyez bail justement l'administration de Donald Trump lui-même personnellement avec vice-président J.D. Vance. Il m'a dit s'il vous plaît, et il m'a dit oh là, il dit camper. Il m'a dit 90 jours ben 120 jours pour que yo ta prend décision couper cap travail pour moun sa yo qui justement qui gen TPS cap travail dans pile restaurant, dans pile hôtel, dans pile centre de santé dans l'État Floride. Association restaurant et hôtel dans l'État Floride, yo te précisé que décision pour couper TPS ça concernait 93 000 travailleurs dans l'État Floride seulement. Côté que en pile là-dedans c'est dans secteur hôtel avec restaurant que yo travaille. Pendant période ça qui justement chargé avec un pile opportunité pour faire business, pas oublier nous dans période estivale là, c'est les périodes d'été qui sont périodes importantes pour restaurant avec hôtel yo. Côté que justement nous joignent que restaurant ça avec hôtel yo, il y a pour recevoir plusieurs millions de touristes. Président de l'association qui est Carlo Dover dit que couper statut immigrant ça yo a bien un gros impact négatif sur fonctionnement business yo. Nous comprenons ça. Qui veut dire que l'association moun qui gen hôtel, moun qui justement gen restaurant dans l'État Floride, y aurait là moins. Pas bien tout noté dans période, nous justement presque arrivé là dans fin période, Coupe du monde nan côté qu'un pile touriste débarqué dans ville yo et qui moun k'ap travaille dans restaurant ça yo en majorité, qui moun k'ap travaille dans hôtel ça yo. En grande partie, yo recensé, d'après ça yo fait connaître, d'après ça que l'association fait connaître 90 000 moun ça yo k'ap travaille dans hôtel, dans restaurant, et pas dit c'est haïtien yo tout non, mais en tout cas c'est des moun qui gen TPS. Et il a demandé J.D. Vance, vice-président, et président américain lui-même, Donald Trump, pour ta fond garder qui j'en sais pour yo, pour pas ta couper 4 travail moun ça, ba yon prolongation, yo même yo t'a demandé pour quitter pour 90 à 120 jours en plus. C'est question ça qui est important pile qui veut montrer que pour tout le monde vrai, moun qui gen TPS en majorité c'est haïtien yo c'est une force vive, une force travail dans l'État Floride. Toujours sur ça qui a un rapport à la question immigration, nous allons regarder qu'on y a là, il y a un gros dossier côté que la justice fédérale dans le pays des États-Unis condamné un grand monde qui c'est un citoyen haïtien qui était gain une petite boutique dans la zone Boston, et bien il a arrêté ce grand monde ça. Il a condamné parce que le volait plusieurs millions de dollars dans le programme SNAP là, ça nous relève souvent food stamp là, ici aux États-Unis. Citoyen haïtien ça qui relève Antonio Bonheur qui gagne 75 ans et puis qui était arrêté dans la zone Matapan dans Boston, et bien juge fédéral l'a condamné Antonio Bonheur pour le passer 2 ans en prison. Plus 2 ans encore côté que l'autorité va surveiller tout mouvement li après que le fin sorti dans prison. Qui veut dire va le mettre on probation, va le veiller après le fin fait 2 ans en prison. En plus de ça, le tribunal a passé l'autre tour pour le remettre l'État ici aux États-Unis $1 million VET comme restitution et puis il a saisi environ $400,000 dans mail. Antonio Bonheur te gen tout comme ça, non mais nous va regarder qui Jean. Eh bien Antonio Bonheur te gen une petite boutique qui relève Jésus la Variety Store qui dans zone Matapan dans Boston. Boutique ça te seulement gen 150 pieds carrés de largeur. C'est une petite boutique tout petit. Ça veut dire que boutique là te petit, très petit. Pas petit d'après ça, on fait connaître les petit par son chambre caille.
En dedans de boutique ça, tu n'as pas de du moins chariot. Il veut dire une boutique pour moun acheter, et bien pas de chariot, pas de panier pour moun mettre ça yo acheter dans boutique ça, et puis pas de frigidaire dans boutique ça, et puis presque pas de manger vrai, pas de marchandises tout sur étagère boutique là. D'après enquêteur FBI là, et bien petit boutique Antonio Bonheur ça, t'a déclaré que il fait recette là, j'entends des chiffres là, oui, entre 100 000 jusqu'à 500 000 $ chaque mois dans transaction food stamp justement. Pour nous bien comprendre qui genre que Kassa c'est un gros vol, un gros cause que Kassa. Il faut nous connaître que une market supermarket normal qui plein manger la donne et qui dans même zone ça, même zone acti boutique Antonio Bonheur là, et bien market ça fait en moyenne seulement 82 000 $ par mois. Et bien lui-même Antonio Bonheur il déclaré par l'État que le fait 100 000 à 500 000 $ chaque mois dans affaire food stamp. Tandis que petit boutique Antonio Bonheur là justement entre 100 000 jusqu'à 500 000 $ chaque mois dans transaction food stamp, ça ton petit gens suspect. Enquête FBI a la joindre que M. Antonio Bonheur te gagne en pile trafic. Eh bien, il t'a fait gros transaction food stamp, mon a entré sorti dans boutique là. Mon t'a entré sorti, eh bien, yo vinn à 4 food stamp pour yo acheter. Acheter qui ça exactement? Eh bien, Antonio Bonheur passé 4 food stamp moun sa yo, et puis il charge gros cob sous 4 là. Et puis en retour, il bail mettre 4 food stamp là, yo ti casse l'argent caché. Il dit qu'il y a comme ça dans mon pendant que lui-même, il a tout reste cob là, il charge 4 foot stamp là. En pile cob. Et bien c'est comme ça que l'autorité est arrivée piéger Antonio Bonheur, il a piégé plusieurs fois. Il voyait un agent FBI sous dos pied qui déguisait un simple citoyen qui devine acheter dans mail sans le pas connaître. Et puis ça paraît toujours, il y a deux autres bagages toujours pour nous connaître. Ils joignent que Antonio Bonheur, eh bien l'État vend paquet manger ça que le gouvernement baille, ça que les manger sinistrés qui relait Manapak. Il t'a vendu dans boutique là, il t'a vendu sachet manger ça pour 8 $. Manger ça que justement organisation charitable c'est eux mêmes qui vont manger ça ba ti moun qui grand goût dans pays qui pauvre et manger ça yo pas droit vendre du tout. Pendant que Antonio Bonheur t'a déclaré plusieurs millions de dollars sous nos boutiques là, il t'a fait mentir ba l'État pour dire que les pauvres, mes amis, il pas gain quoi ba fait pas marcher et que a fait pas bon. Et lui même t'a dit tout que li gain lui même tout propre lui même li gain ti 4 foot step li tout sous non que l'État utilisé pour voler comme l'État dans propre boutique. Est-ce que vous comprenez? Donc, Antonio Bonheur, il pas fait pas bon, il appliqué pour le petit foot step pal, et bien même petit 4 foot step ça, lui même tout le temps pas dans propre boutique, il t'a fait magouille à propre tête pal. C'est gros, c'est en total, je jeune que Antonio Bonheur fait 7 millions de dollars dans magouille ça, sous 3 l'année, côté que le compte kembe 20% dans comme ça, peut-être pas li, et autorité fédérale yo, tant que chef FBI dans zone là, avec avocat l'État, Lia Foley, déclaré que pas tolérer moun qui volé cob qui fait pour aider famille qui dans nécessité, pour enrichir tête yo, il dit que au soit jamais yo arrêté Antonio Bonheur. Autorité a profité annoncer qu'ils ont créé une équipe spéciale dans Massachusetts pour couper gens de qualité vol avec magouille ça yo. Yo pas tracer son exemple sous Antonio Bonheur qui sont citoyens haïtiens, un petit grand monde 75 ans qui lui même t'a fait magouille food stamp dans état Massachusetts pour une valeur de 7 millions de dollars que il ramassé pendant 3 ans dans petite boutique tout petit encore une fois, vous rappelez, eh ben petite boutique ça, li pas même grosseur, un petit chambre caille. Ça c'est dans la zone Boston, Massachusetts. On vient pas l'actualité à fois ça pour nous parler de pays Mexique, pays Mexique lui-même qui dit que eh ben yo pral déposer une plainte criminelle formelle ici aux États-Unis pour la mort citoyen mexicain ça que ICE touye dans opération immigration. Le président mexicain Claudia Sheinbaum déclaré jeudi passé là que le gouvernement a intention de déposer plainte criminelle aux États-Unis après la mort plusieurs citoyens mexicains pendant l'opération immigration ICE que ont mené justement aux États-Unis. Le gouvernement mexicain fait connaître que il y a 14 citoyens mexicains qui perdu la vie pendant que étaient embamé US Immigration and Customs Enforcement qui c'est agence immigration avec la douane américaine qui c'est ICE. Et puis il y a 3 autres qui mourent dans le cadre d'opération arrestation agence ça t'a mené aux États-Unis. Normalement, le gouvernement mexicain a parlé déjà sous la mort citoyen mexicain lié aux États-Unis. Annonce qui fait jeudi passé a montré que la situation vient plus sévère. Ministre Affaires étrangères mexicain Roberto Velasco déclaré que décision ça prend après que plusieurs tentatives qui échouaient pour joindre une entente avec les États-Unis dans un cadre diplomatique. Fois ça, il est passé en l'autre phase. N'a pas rappelé que mardi passé là, un agent US Immigration and Customs Enforcement t'a tiré Lorenzo Salgado Arrojo, un garçon 52 ans qui c'est un citoyen mexicain qui t'a vécu aux États-Unis sans papier depuis 30 ans. Mais cette fois-ci, le gouvernement mexicain lui-même, il mettait pied à la tête. Il dit que le pral relais gouvernement américain devant tribunal pour responsabilité que le supposé prend parce que le tué plusieurs citoyens pays, qui c'est pays Mexique.
Et puis, fois ça, nous parlons de arrestation haïtien qui augmenté dans la cour New York avec dans le pays des États-Unis en général. Application de la loi fédérale sur immigration prend un niveau qui est plus agressif dans l'histoire des États-Unis. Sorti dans le tribunal dans le quartier Lower Manhattan, arrivé dans Factory dans la ville Houston, avec dans le coin de la rue dans la ville Chicago, agence immigration à la douane, qui c'est ICE, a opéré avec une vitesse et une intensité qui a transformer la vie de plusieurs millions d'immigrants à travers les États-Unis. N'a pas rappelé que ICE a fait 10 000 arrestations dans 5 jours. Dans 5 derniers jours, mois de juin. Eh bien, ICE a arrêté plus passer 10 000 personnes à peu près 2 000 personnes par jour. Vague arrestation, ça a marqué plus grosse augmentation arrestation immigration dans une seule semaine dans le deuxième mandat d'administration de Donald Trump. Qui veut dire Donald Trump décidé fois ça pour les arrêter immigrants et déporter. Non seul samedi seulement, agence ICE a enregistré 2400 arrestations dans un seul jour. D'après documents internes que New York Times a rapporté. Rythme à quantité d'arrestations, c'est 2 fois ça que ICE est arrivé à atteindre dans le commencement de l'année 2026 là. Le ça, moyenne arrestation qui fait chaque jour, est arrivé à peu près 1000 personnes qui ont mis en bas code. Maison Blanche a établi quota de 2000 arrestations par jour comme nouveau standard opérationnel agence immigration ICE là. Avec bureau local ICE qui est dans la ville Houston, ville Chicago à Atlanta, qui rapportait au même qui ont été bas quota par pour retirer sous quantité de monde qui ont été doué arrêter avant date limite budget fiscal 15 juillet. D'après agence Visa HQ News, responsable frontière, ça que relait ZA Frontière, qui c'est Tom Homan, te confirmé chiffre arrestation ça publiquement. Il te déclaré que l'administration lui-même a déporté Kounia là en moyenne plus passé 3000 personnes par jour. N'a précisé que Tom Homan t'a parlé de déportation moun. C'est pas seulement arrestation, c'est déporté que déporté, plus passer 3000 personnes chaque jour. Augmentation dans l'application de la loi, ça a été appuyé par plusieurs dizaines de milliards de dollars dans le nouveau financement d'argent pour l'agence ICE qui sortit dans sa curélé One Big Beautiful Bill que Donald Trump lui-même en personne a promoté qui baille l'agence ICE justement ressources financières sans pareil pour soutenir l'opération LIO. Ville New York la vient tourner yon dans côté qui pi actif dans question activité ICE et qui légalement pi controversial dans l'application de la loi ICE. Semaine passée là, agent fédéral yo té arrêté au moins 5 immigrants en dedans tribunal immigration ville New York yo, qui situé justement dans 26 Federal Plaza avec dans 290 Broadway dans Lower Manhattan. Agent ICE yo té désobéi l'autre tribunal New York yo qui interdit arrestation faite dans tribunal immigration. New York dit yo pas d'accord pour que ICE a arrêté moun dans tribunal, mais ICE désobéi l'autre ça. Parmi moun que ICE té arrêté yo, et ben té gen un citoyen équatorien que ICE li même maré dans 26 Federal Plaza, un citoyen dominicain qui ont mis en bas code dans 290 Broadway avec un citoyen guatémaltèque qui ont été pris dans même côté ça lundi passé. Et ben yo tout le monde ça, yo été arrêté pendant que yo t'a assisté dans rendez-vous immigration que était programmé pour yo capable venir participer, venir répondre devant le juge. Et bien ICE débarqué yo arrêté moun ça pendant que New York dit que ICE pas ta doué, pas gen droit légal pour arrêter moun dans bureau immigration ou bien devant tribunal. Juge district fédéral là qui relève P. Kevin Castell te bail une injonction en mai passé là qui te interdit arrestation faite dans le tribunal yo. Bon côté parle, un juge fédéral Californie te bail une interdiction nationale sous même pratique ça dans date 23 juin 2026 ça qui veut dire que sous tout le territoire national là, selon juge ça ICE pas doué à l'arrêter moun dans le tribunal. ICE te ignoré tout de l'autre juge yo. ICE continue à arrêter moun qui al dans tribunal, al dans rendez-vous tribunal, moun qui al dans rendez-vous immigration, ICE continue à arrêter moun ça yo. Département de justice lui-même a goumé kounya là devant tribunal là justement pour cacher vraies raisons spécifiques pour qui ça qui a été fait chaque dans 5 arrestations ça yo, particulièrement dans la ville de New York. Je parle de 5 moun qui ont arrêté semaine passée là. Département de justice a refusé d'expliquer qui exception légale que quoi qui justifiait que ICE justement agence ICE a désobéi de l'ordre judiciaire fédéral ça yo. De l'ordre séparé que yo bay, yo désobéi. Qui veut dire ICE senti le gros nèg assez, n'a parlé là pour ville New York, yo pas respecté l'ordre juge New York yo. Avocat droit civil yo dit que gen au moins 2 nan moun sa yo qui ont été arrêtés qui étaient en détention pendant que pétition habeas corpus ça en urgence, eh ben yo été en attente. Rapport qui sorti dans 5 arrondissements qui veut dire dans 5 boroughs New York yo, eh bien, dans la zone Tri-State Area, eh bien, rapport ça a montré une communauté qui vit dans la Pérez à cause de l'activité ICE qui a marché, chercher moun pour arrêter. Il a rapporté plusieurs opérations ICE dans la rue, dans Bronx, dans Brooklyn, dans Queens, dans Newark, New Jersey, dans Passaic, New Jersey, avec Plainfield, dans New Jersey.
D'après le réseau alternatif national Parc Service là, qui justement te recevoir une quantité de rapports accablant qui sorti dans la communauté immigrante qui dit que ICE a débarqué la caillou, débarqué dans le quartier la caillou pour arrêter yo. Il a rapporté que chauffeur service transport public, là, chauffeur taxi ou bien chauffeur Uber, eh bien c'est nouveau cible pour ICE. Il y a quelque chose qui révélait que il y a une opération 300 agents ICE qui visait spécialement chauffeur machine ça, chauffeur machine transport public, chauffeur machine Uber, attention messieurs Uber. Agents yo servi avec partage données informations que yo joignent dans main département moteur véhicule pour yo justement identifier et puis localiser chauffeur ça yo. Une tactique qui fait justement en pile monde qui sauté qui alarme communauté haïtienne, qui alarme communauté immigrante qui sorti dans pays Afrique de l'Ouest avec dans pays Amérique latine qui justement c'est des monde qui conduit taxi ou bien qui conduit Uber qui c'est des monde qui représentent en pile monde dans industrie ça justement industrie transport public là. Agent Haïtien a fait opération surprise dans l'espace côté que moun a travail, dans factory, dans compagnie logistique, avec dans quelques établissements qui baillent immigrants, ou soit moun qui n'a besoin de manger, qui veut dire côté que yo baille et ben ti foot stamp yo moun a chercher manger, yo débarqué, yo arrêté immigrants. Dans côté ça yo AS qu'on débarqué bien bonne dans matin. Ou soit dans mi-temps la nuit. Agent Haïtien qu'on utilise contrôle trafic, par exemple, au campé Bolari, au campo, au stoppé, avec contrôle immigration comme excuse pour faire respecter la loi immigration. D'après ça, il fait qu'on est. C'est ça, il dit qu'il a fait au campé dans la rue, il dit qu'il a fait respecter la loi immigration. Au campo, quel que soit côté il y a là, souvent sans avertissement. Ils débarquent, ils campent, ils font checkpoint, et puis ils checkent les immigrants. L'important pour nous rappeler que pendant le week-end, jour 4 février passé à la, ICE a annoncé une opération nationale qui te visé immigrants qui ont condamnation criminelle grave sous dos. Dans l'opération ça, ils étaient arrivés à arrêter Montakou Radimir Thompson Nagel, un citoyen panaméen qui était condamné pour assassinat avec agression. ICE a arrêté dans New York. ICE a arrêté tout Roberto Guterres Diaz, qui était condamné pour crime abus sexuel sous Timoun. Il a arrêté tout Francisco Olmedo Silva, li en bas code journée jodi en bas code ICE pour distribution méthamphétamine et héroïne. DHS a présenté l'opération ça comme une opération sécurité publique. Défenseur droit immigrant yo t'es noté que pendant agent SNAP exécuté cas criminel qui gagne gros profil, c'est vrai, il n'y a pas été gros criminel, et bien majorité n'a plus passé 10 000 arrestations qui ont été faites, et bien moun sa yo, gen moun là-dedans qui c'est des moun qui gen violation mineure. Yo gen violation mineure, statut yo te expiré peut-être, ou soit des moun qui pas gen aucun dossier criminel du tout sous do yo que AS te arrêté. Ben dans date 2 juillet passé à la tribunal d'appel 5e arrondissement a publié une décision qui exigeait pour que n'importe monde qui t'a en bas de détention ICE pour plus passer 90 jours, il t'a dû recevoir au moins une audience sans caution. Faut juge t'attendre sans que pas mettre caution l'argent sous yo. Décision ça c'est une protection importante pour monde qui dans détention depuis longtemps et que yo tekembe sans révision judiciaire. Qui veut dire c'est des gens qui pas même révisé casier judiciaire par exemple, ICE arrêto, pas grand sous dos, pas aucun crime qu'on fait, et ben yo metto là et bon ou pas jamais passer devant juge. Juge dit que yo pas d'accord pour ça continuer fait. Pour communauté haïtienne. Eh ben expiration TPS là joine nous on est déjà un petit souffle 10 jours, son petit souffle. 10 jours encore, mais ça arrêtait toujours une menace pour arrestation ou bien déportation sous dos justement haïtien qui est TPS. À partir de date ça, que TPS pour haïtien ta vin expiré, haïtien qui pas gagné l'autre statut légal, yo pas protégé encore contre arrestation haïtien. Il y a avocat immigration qui kounya là, et ben yo considéré que aller dans rendez-vous immigration sans un avocat, et ben yo considéré que son gros risque qu'on t'apprend. Si on l'autre gros risque, si on répond les ICE frappés n'importe la caillou, sont pas connaît pour qui ça sans que pas gain aucun droit pour ça. Eux sans même tout pas qu'on doit pas. Faut qu'on doit. Eh ben ça si ça arrivait, ça qu'amène dans une détention immédiate. Faites attention. Beaucoup de parle ICE dit que lui tout simplement a appliqué la loi. Elle vient frapper n'importe caillou, n'importe caillou, li frapper, li mando ouvrir, eh ben faut qu'on doit. Ou pas obligé ouvrir si pas un mandat qui signé par un juge local. Mais avocat droit civil, juge fédéral, avec officiel élu dans tout des partis, qui veut dire parti républicain avec parti démocrate, avec leader religieux à travers tout le pays, il y a une autre bagaille même. Il y a une agence qui a opéré de plus en plus en dehors supervision judiciaire et en dedans communauté qui bâtit par des familles pour dire qui paye taxes dans le pays, qui a levé petit moun dans le pays, et puis qui contribue chaque jour dans la vie société, ville tant que New York.
Arrestation a continué, c'est vrai. Tribunal a fait gros pression pour arrêter puis déporter moun. Et puis diaspora haïtien lui-même trouvé dans centre une grosse tempête immigration qui a une grosse conséquence sur toute une génération. Imaginons, il n'y a pas arrêté parents ou même ou été aux États-Unis. Imaginons un contexte. En regardant cas de figure. Il y a un haïtien qui a un TPS ou bien on nous dit qu'il est illégal. Il arrive à arrêter, l'ICE mette main sous lui et petit li. Petit li fait dans le pays, petit li américain. Ça petit li va le faire. Mes amis, situation grave en pile, c'est ça que fait nous présentons genre d'informations. Ça pas pour faire peur, mais plutôt pour mettre et soumettre, pour alerter, pour dire faites attention. Rassurez au téléimage à continuer à suivre le dossier arrestation ICE. Si vous même au soir, vous nous connaît, t'as arrêté par ICE, s'il vous plaît, contactez un avocat immigration immédiatement. Pas signer aucun document sans conseil légal, pas parler, si vous posez des questions, dit même carrément qu'on ne peut pas comprendre anglais s'il le faut, pas parler, parce que ça dit est capable de retenir le compte. Faites attention. Situation grave en pile. De toute façon, chiffre nous beaucoup gagné. On a cherché pendant ce semaine pour nous porter chiffre baou. Arrestation ICE qui a fait tout partout dans la cour de New York particulièrement. C'est là que nous y est d'ailleurs. Et puis à travers les États-Unis, notamment dans l'État Floride, tout, ICE continue à arrêter. Il dit que il a renforcé la loi immigration. Il a arrêté immigrants. On a suivi ça de très près pour vous. Et c'est là que nous allons observer première pause de notre bulletin nouvelle. Nous, mes amis, nous rappelons encore une fois qu'on branche sur toute plateforme nous et particulièrement sur plateforme Téléimage. Et bien, bulletin nouvelle, ça arrive joindre nous gratis, si chéri, il arrive sous, pas vrai? Eh bien, c'est à cause et grâce à nos dipito à sponsor ça yo, qui kembe avec Téléimage, qui continue à permettre que Téléimage continue à porter nouvelles ça ou comme ça doit professionnellement et de façon correcte. Tous les jours sur plateforme Nio, où joignent nos bulletins nouvelles que Téléimage pour Tébaou. Eh bien, c'est grâce à la parfumerie de Barbara que bulletin nouvelle ça arrive joindre nous. La parfumerie de Barbara, une autre fois qu'on a rappelé l'adresse, c'est dans 1935 dans Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Quand pile de monde qui déplace vini, la première c'est monde ça, monde qui saute Brooklyn, qui saute New Jersey, qui saute tous côtés. Il y a monde qui de passage par exemple, monde qui est venu sorti Boston, il y a monde Pennsylvanie qui toujours vini, mais c'est à tout monde ça yo déplacer vini, mais il y a monde tout qui peut-être pas qu'à venir, pas qu'à déplacer yo utiliser site internet la parfumerie de Barbara qui c'est www.barbarasperfumes.com et puis tout y aurait les Barbara dans le téléphone, vous placez commande surtout pour panier cadeau. Nous allons parler de panier cadeau qui vraiment son succès que panier cadeau ça fait parce qu'en pile monde réalisé les offrir un panier cadeau pour quelle que soit occasion. Et ben c'est vraiment un succès. Monde qui recevoir là, li content en pile par exemple mesdames yo remet panier cadeau. Yo fait folie pour panier cadeau la parfumerie. Yo bel gade yo là, bien préparé, bien achalandé par Barbara Saint-Louis elle-même personnellement qui préparait panier cadeau ça avec un pile l'amour. Alors panier cadeau yo s'il vous plaît, m'a rappelé nous dit que parce que nous pas faire du job moi, m'a fait job là tout à l'heure nous dit Barbara nous venons acheter panier cadeau Valérie pas dit ça, m'tendez nous oreilles nous cap dit Barbara Valérie monsieur a pas dit ça. Moi dit les m'a pour dire, moi dit nous relais Barbara à l'avance pour nous placer commande panier cadeau nous parce que nous voulons un panier cadeau pour nous offrir comme cadeau, c'est vrai, mais nous pas placer commande. S'il vous plaît, placez ti commande, relais Barbara tout simplement. Dis le so voulez dans panier cadeau. Li a préparé pour nous, c'est d'ailleurs à la carte que le préparé panier cadeau ça. Et dans panier cadeau, c'est des produits français car c'est du français à la parfumerie de Barbara. Panier cadeau disponible, c'est vrai, mais faut aller pour commander. Regardez belle panier cadeau, belle va vrai, grand monsieur qui font belle panier cadeau pour madame ni était très content et nous capable d'offrir justement panier cadeau ça pour quelle que soit occasion d'anniversaire d'ailleurs monsieur ça l'autre jour monsieur. Félicitations oui. Et encore une fois bonne fête à Madame Mou, qui était très content de recevoir panier cadeau ça yo. Une belle fête d'anniversaire, on peut fêter Madame Mou pour tes fleurs, pour ton bel panier cadeau. D'ailleurs, c'est un bouquet de produits français qu'on a pour offrir. Un bouquet de parfums, j'aime bien dire. Donc, dans panier cadeau ça, il y a un achalandage de produits français, mes amis, que mesdames, y auraient en pile et des bons souvenirs pour des mesdames qui ont même grandi en Haïti. Il y a panier cadeau ça, qui fait un pile succès, c'est panier cadeau avec produits Fenjal. Toute qualité produit, tout bon, grand marque parfum, grand designer français. En dedans panier cadeau ça qu'on capable offrir m'a rappelé pour quelque soit occasion par exemple dans fait présentation mariage comme MC at the wedding nous songez mariage ça c'est un bel mariage belle réception de mariage nous remarquer et bien il y a deux mesdames qui étaient porté panier cadeau la mariée comme cadeau nous capable offrir panier cadeau tout et première dame non et bien madame pasteur en dedans l'église mesdames nous capable faire échange de panier cadeau et vraiment ou même tout ou capable acheter un bel panier cadeau peut-être pas ou remel ou aimez parfum que là-dedans, il est belle, mettez-le sous la chamou, bien belle, un bel panier cadeau de la parfumerie de Barbara. Encore une fois, relais pour capable commander dans 516 805 23 18 et puis sur site internet, on va voir toute qualité produit dans la parfumerie de Barbara, des produits français s'il vous plaît, dans www.barbarasperfumes.com.
Nous allons proposer de retourner. Nous allons parler fois ça de assassinat, cas assassinat Jovenel Moïse. Ça fait 5 ans déjà après l'assassinat du président Jovenel Moïse, mes amis. Martine Moïse, il parlait, il réclamait justice dans le dossier assassinat Marili et il dénonçait, il accusait et il lance son pinga. Après poser, on a retourné avec Martine Moïse qui était sorti et font une grosse déclaration pour le 5e anniversaire, 5e année. Célébration anniversaire, assassinat de Maril, Jovenel Moïse. Restez branchés sous Télé-Images. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques, venant de Paris et de l'Europe. La parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. Tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18. www.barbarasperfume.com. Stop mes amis, suspend voyager même genre. Le ciel change maintenant avec une autre compagnie aérienne, Z Airlines. Z Airlines, c'est la nouvelle référence. Au Cap, Jérémy, Jacmel, au Caille, Z Airlines décide de prendre contrôle ciel là. Miami, New York, Atlanta, Montréal, Brésil, bientôt Cuba. Z Airlines impose sa puissance. Sécurité, niveau maximum. Confort, standard international. Bagajou, totalement sécurisé. Il y a quelques jours où peut prendre un avion, pas vrai? Ça finit, terminé. Avec Z Airlines, vous montez, vous dominez, vous arrivez. Prix ticket Z Airlines, vient bousculer ma chère avec des tarifs clairement imbattables. Voyager local, oui. International, oui, évidemment. Rendez-vous sur notre site www.zairlines.com. Réservez votre prochain voyage maintenant. Téléphone 28 14 07 08. WhatsApp 34 32 37 17. Z Airlines. Plus haut, plus loin, la fierté d'Haïti prend son envol. Z Airlines. Wilder Saint-Vélus, c'est agent State Farm Paola. Pour toute assurance machine au soit caillou, relève dans 678 384 09 87. Programme State Farm qui relève Personal Price Plan là, aidez au créer un prix abordable qui fait pour eux spécialement. Contactez agent local à Wilder Saint-Vélus pour plan prix personnel Paola jodi. Relève dans 678 384 09 87. Li parle créole. Moun nan New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de fait de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, comme Kébé dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour. Pour dîner, qui est bon j'en légumes. Qui est bon la langue. Si les pays passent pour connaître frites à la pareille. L'on dit goûter ce restaurant. Ou dit plus que fait l'année. N'a pas une communauté New York là. Pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous. Pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou ka contacter nous, dans Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. N'a pas beaucoup branché sur plateforme Télé-Images avec toute autre plateforme qui retransfère bulletin nouvelle. Jovenel Moïse 5 ans après. Martine Moïse réclamait justice. Dossier assassinat. Ancien président, il toujours l'ouvri. C'est comme ça que mardi 7 juillet 2026 passé à là, 5 années exactement, depuis l'assassinat, il y a un président qui est controversé dans l'histoire moderne du pays d'Haïti, et bien 5 années après, depuis une nuit qui a transformé la vie de tout le peuple, un crime odieux fait en dedans de un président, et puis 5 années après, malgré arrestation, malgré condamnation, avec procédure, procès dans le tribunal dans 2 pays, question qui est plus importante, toujours été sans réponse. Qui est-ce
qui t'a commandé la mort Jovenel Moïse, qui est-ce qui touille? Et qui secteur qui derrière la mort ça, assassinat ça? Mardi 7 juillet qui s'est passé là, une cérémonie officielle de commémoration 5e anniversaire assassinat ancien président Jovenel Moïse te faite dans villa d'accueil. Dans Port-au-Prince, certainement, le gouvernement t'a dit que au même temps, il a célébré 5 années ça. Une messe requiem est célébrée par révérend Père Jean-Robert Louis, en présence membre gouvernement, en présence haut responsable présidentiel, conseil ministériel, et en présence, représentant Police nationale d'Haïti à PNH avec Forces armées d'Haïti à FADH. Dans le même jour ça, dans Trou du Nord, ville natale Jovenel Moïse justement, une autre messe était célébrée dans l'église Saint-Jean-Baptiste pour honorer mémoire ancien président. Pèlerin 5, résidence côté accueil assassinat à la Técoumet là, Pèlerin 5, devant le président, puisque pas qu'à entrer dans le cas là, certainement, qu'elle a justement barricadé, son côté pas qu'à entrer, son lieu de crime, Pèlerin 5, devant le là, Tévin tournait un lieu de pèlerinage. Côté que citoyens, journalistes avec supporters Jovenel Moïse, ils étaient rassemblés pour songer drame 6 à 7 juillet 2021 ça. N'a pas mis toute commémoration ça yo dans le pays d'Haïti avec à l'étranger dans la diaspora tout nous joignent des gens qui t'a commémoré 5e année assassinat ça. C'est intervention veuve président qui était un moment fort dans la journée 7 juillet ça. 7 juillet qui sont dates que peuple haïtien pas doit oublier. Commémoration, la mort c'est vrai, mais tout un moment pour monde songer, faire réflexion et poser question. N'a pas mis toutes questions qui t'a posées, n'a pas mis belle commémoration qui t'a fait, que c'est en Haïti ou bien à l'étranger. Eh bien, c'est que intervention, ancienne première dame, c'est lui-même qui a attiré l'attention en pile monde. Martine Moïse t'a publié un message vidéo de à peu près 15 minutes pour marquer date ça. Côté que Martine Moïse t'a parlé avec émotion, il t'a parlé tout avec colère, avec détermination. Ancienne première dame, Martine Moïse t'a clairement avancé une thèse que l'État défend depuis longtemps. Il a défendu ça, il a dit que lui-même, mais ça que le pensée qui fait que tout est président. Entendez. Yo touye président Jovenel Moïse pour rétablir contrat que yo te coupé. Affaires pays, affaires peuple, pas intéressé moun sa yo. Ces affaires poche, ak affaires pouvoir seulement yo connaît. Contrat signé tribo babo. Contrat illégal la douane. Contrat illégal frontière. Contrat illégal port, contrat illégal sécurité, contrat illégal construction prison, contrat illégal mine et latrier. C'est des accusations qui louent qui dans le message Martine Moïse ça, avec un ton décidé pour joindre justice pour Maril. Martine Moïse te fait référence à documents judiciaires dans le tribunal américain. Des documents qui indiquaient que l'assassinat là te gain en plus de une dimension politique, il y a une dimension économique claire. Il fait connaître que certains intérêts financiers et contractuels étaient menacés par action gouvernement Jovenel là. Et puis que vous avez décidé d'éliminer Maril pour être contrat, pour être intérêt financier, à part de aspect politique là. Dans l'autre partie dans le message, Martine Moïse t'est adressé directement à diaspora, avec peuple haïtien en général. 60 mois après, peuple la diaspora comprend qu'il doit goumer pour reprendre le contrôle de l'État, que assassin capturé après au fin touye président Jovenel et puis au fin tiré. Yo même construit propre opposition pa yo pour que après yo c'est yo. Des déclarations politiques de Martine Moïse qui font en pile, qui accusent directement moun que Martine Moïse relé oligarque corrompu. Un groupe qui a agi dans l'ombrage selon lui des assassinats Maril et des crises qui te suivent assassinat ça. Martine Moïse t'est allé plus loin dans le message là. Il était dénoncé ça que le relais contrat illégal, des contrats que autorité qui t'est dirigé pays après l'an Maril t'est signé et qui jusqu'à présent gagne pile dans yo, certains dans contrat ça que arrivé renouveler. De façon qui claire, Martine Moïse te mettait dossier assassinat Maril dans contexte continuité une démarche pour faire l'argent, ramasser l'argent, démarche pour richesse, pour pouvoir économique avec pour contrôle ressources l'État. Martine Moïse te fini message avec un appel direct qui pas quitté aucun doute sous position, une position qui claire. Nous c'est haïtiens, n'a continuer bataille pour identité nous, n'a continuer bataille pour liberté nous, n'a continuer bataille pour justice parce que avec justice n'a mettre nation nous camper. Justice pour Haïti, justice pour peuple haïtien, justice pour président Jovenel Moïse. Après assassinat du président Jovenel Moïse, état de justice là dans le pays a vinn pi mal. Yo pas jamais ka joindre yon coupable jusqu'à présent. 5 ans après, qui ça qui fait? Qui ça qui rete?
C'est dans le tribunal aux États-Unis que condamnation importante est arrivée faite, nous songez. C'est dans le tribunal américain ça que le dossier assassinat président haïtien t'est avancé plus vite. On a rappelé que devant le tribunal dans le sud Floride là, John Joel Joseph, Rudolph Jean Palacios avec Jermaine Rivera t'est déjà plaidé coupable entre 2023 et 2024 et puis ils condamné à prison à vie. Puis récemment, dans la date 8 mai 2026, un jury fédéral dans la Cour Miami, dans le sud-Floride justement, a déclaré 4 autres personnes coupables. Nous avons joint Antonio Entriago, Arcangel Petrel, Ortiz, Walter Ventimiglia, avec James Solage. Ils ont été condamnés pour complot pour tuer le président haïtien, et puis ils ont tout arrivé prendre prison à perpétuité, qui veut dire prison à vie. En condamnation avec accord de culpabilité, c'est seulement 9 personnes qui ont joint en total qui déjà condamnés, ou bien qui déclarés coupables devant la justice américaine. Pendant ce temps, en Haïti, ça a fait. Ça a passé en Haïti. Côté la justice haïtienne, lui-même dans le pays d'Haïti, procès a toujours en attente en Haïti. Situation en Haïti a une plus complexe. Nous comprenons, c'est compliqué. C'est complexe. Plusieurs dizaines de personnes ont arrêtés ou soit inculpés. Parmi eux, 17 anciens militaires colombiens qui sont toujours en détention. Dans le mois de février 2024, on a rappelé que le juge Walter Witzer Voltaire était inculpé plus par 30 personnes. Parmi eux, Martin Moïse lui-même tout. Claude Joseph, ancien Premier ministre, avec Léon Charles, ancien DG de la police, justement en octobre 2025, le tribunal appel dans Port-au-Prince a annulé ordonnance ça. Dossier a été tombé dans mes juges Denis Cyprien, qui a recommencé l'instruction en mars 2026, côté que plusieurs témoins, tant que Joseph Félix Badjo, ont déjà témoigné dans le tribunal. Mais aucun gros procès officiel pour que j'aime fait en Haïti, mes amis. Pour qui ça? Et puis, gros question toujours été dans l'air, qui moun qui était commandé et financé l'assassinat du président? Moun sa, secteur sa, était toujours libre à fonctionner, libre et libre. Et comme dirait le journaliste Jean-Dominique, les assassins sont toujours dans la ville. La justice pas arrivé identifier moun sa yo, ou soit pas voulu identifier moun sa yo qui tue le président. Directeur exécutif RNDDH, la Réseau national défense droit moun, Pierre Espérance, t'es bon côté pas, t'es profité occasion 5e anniversaire ça, pour dénoncer sa lirile dérapage dans le traitement judiciaire dossier assassinat. D'après lui, c'est un acteur n'a pas D'après lui, certains acteurs dans l'appareil de l'État ont utilisé justice pour faire persécution politique contre l'organisation Pali, à contre l'autre monde qui a essayé d'éclaircir la vérité. D'après ça que Pierre Espérance a fait connaître. Pierre Espérance mentionnait particulièrement Martin Moïse. Il dit traitement que certains monde après se voir dans le dossier assassinat là, soulever gros questions sous impartialité procédure. Bien que il y a une question de Tikané président qui continue pas joindre aucune réponse. Yon Tikané que soi-disant Pierre Espérance lui-même t'a gagné. Et question c'est qui Jean il te fait joindre Tikané ça? Qui ça li connaît et qui côté li lui-même toujours crime non? Des questions que t'as même posé Pierre Espérance. De toute façon assassinat Jovenel Moïse c'est pas seulement un président qui a tué mes amis. Crime odieux ça, il ouvre porte pour une crise sans précédent dans le pays d'Haïti. Depuis date 7 juillet 2021 ça, nous voyons que gang yo prend contrôle une grand partie dans la capitale là. Violence n'a grandi à un niveau que le pays international yo même qualifié de une catastrophe. Et puis tout nous voyons que depuis le ça, élection pas jamais faite dans le pays depuis assassinat du président. Le pays a toujours sans parlement, sans président élu, sans processus démocratique et puis plus passé 700 000 personnes déplacées dans le pays d'Haïti. Système santé, système éducation avec système économique, yo continue à effondrer. Journal économiste britannique là, qui relève The Economist, te résumé la situation dans le pays d'Haïti en 5 mots. Any hope of election disappeared. Catastrophic situation. 5 années après, Martin Moïse toujours campé jam. Il toujours à parler, il toujours à accuser secteur ak moun que li kwe qui touye Maril. Martin Moïse son femme ou madame qui te wè qui a touye Maril devant elle et puis qui refusait faire silence. Message in date 7 juillet 2026 ça, pas seulement un témoignage personnel, c'était une accusation politique, un appel pour justice et puis un avertissement pour moun que li relé oligarque corrompu. Il fait reconnaître que le pape jamais abandonné bataille là pour joindre justice pour Maril, président Jovenel Moïse. Pour peuple haïtien et pour haïtiens dans la diaspora, tout partout, haïtiens ça a suivi dossier ça avec douleur, avec passion depuis 5 années. Question importante restée sans réponse. Qui est-ce qui était réellement commandé des actes pour tuer le président Jovenel Moïse? Qui est-ce qui tuait Jovenel Moïse? Qui secteur ça qui tuait? Et puis, qui la justice là va ba yo réponse que toute une nation méritait. C'est toute une nation qui a besoin qu'on ait. Qui est-ce qui tuait le président yo? Côté pour, côté contre, quelle que soit position, il n'est pas normal qu'après 5 ans, jusqu'à présent, il n'y a pas joindre qui est-ce qui tuait un président de la République. Téléimage a continué sur le dossier ça pour de très près. N'attend toujours que
Yo continué à faire jugement qui était déroulé dans le tribunal Miami. N'attend toujours qui l'heure que juge là dans Florida a bail et ben condamné ça que te joindre nous songe dernier côté que nous avons fait des reportages sur dans procès dans Miami. Et ben il y a des gens qui ont condamné qui n'ont pas bail sentence parce que tu dis qu'il y a bail sentence quoi dans mois d'août ça. Et puis qu'il a que la justice aux États-Unis a enclenché fois ça jugement Emmanuel Sanon. Côté que nous t'a souhaité que pendant le jugement ça, plus révélation t'a fait et plus non monde qui coupable, notre tout président t'a cité publiquement devant un jury. Le ça, une autre fois encore, Téléimage a fait déplacement, une autre fois pour rapporter ça qui a passé en dedans du tribunal. Encore une fois, qui est-ce qui tout président Jovenel Moïse? Navigué par l'actualité, une délégation haïtienne débarquée dans le pays Venezuela. C'est vice-ministre réseau soins ambulanciers dans le pays Venezuela, Noli Fernandez, avec général division Manuel Castillo Rengifo, qui c'est ambassadeur désigné dans le pays Biélorussie, pour Venezuela, justement, qui était accueilli délégation haïtienne dans l'aéroport international Simon Bolivar. Délégation ça qui gagne dans tête ligne, ministre santé publique haïtien, qui c'est Sinal Bertrand, qui gagne la donne 29 médecins spécialistes, et ils ont rentré avec une cargaison qui gagne plus passé 5 tonnes de matériel médical qui justement est venu débarquer pour aider peuple vénézuélien dans un fait tremblement de terre ça, 2 tremblements de terre qui étaient frappés pays Venezuela. Biopi Mathieu a écrit dans un communiqué, n'a pli pour vous, initiative humanitaire ça a renouvelé une autre fois encore lien historique profond et puis fraternel qui unit Haïti avec Venezuela. Fin de citation. D'après sa gouvernement haïtien précisé, mission ça a témoigné une vision de coopération internationale qui fondée sur solidarité, respect et puis conviction que nation doit soutenir une l'autre. Dans le moment de vulnérabilité, je dis c'est Venezuela qui a besoin d'aide pays d'Haïti. D'après sa ministre santé, Sinal Bertrand fait qu'on est mission haïtien ça capable de faire jusqu'à 30 jours dans le pays Venezuela, puis ouais qui est capable de porter participation, contribution, pas on a dit plutôt nan aider moun, nan aider peuple vénézuélien qui était frappé par 2 gros tremblements de terre qui fait gros dégâts, gros l'obéi dans le pays Venezuela. Et puis, n'a pas avancé dans l'actualité pour une fois qu'on ait que plusieurs familles dans la commune Kinskoff obligées de sauver, quitter la caillou, puis elles prennent refuge de l'autre côté. Après que bandits vivants Samuel été attaqué plusieurs côtés dans Kinskoff, jour qui était 4 pour arriver 5 juillet passé là, d'après magistrat commune qui c'est Jean Massillon. Jusqu'à présent, pour qu'on bilan exact sur quantité de monde qui mourit, mais dans le moment attaque là, il y a plusieurs bandits que force de l'audio t'est stoppé, t'est arrêté après attaque ça qui était déroulé dans la cour Kinskoff. À nous suivre. Hey! Você vai continuar? Les policiers viennent, je dis au papa. Achei, bom eu avô me. Badab jam formo é. Allez, fonti descendre. Posez. Et 5 juillet, et comme bilan, il y a plusieurs bandits, nous dit que tu arrivé près de Bouchio, et il y a 2 personnes dans la population civile là qui étaient blessés, que nous transportons à l'hôpital, et pas de perte en vie humaine, tant du côté de la police que du côté des FADH. Mais pour ça qui passait hier au Robert, en termes de bilan, nous pouvons faire des comptes par rapport avec le problème qui est que nous pouvons arriver sur les lieux. Et je pense que non, si tant qui pas trop loin, nous avons gagné un bilan exhaustif pour permettre que nous disions qui quantité de monde qui mourit, qui quantité de cailles qui boulait, qui quantité de bêtes paysans retour volés, qui quantité de monde qui disparaît, qui quantité de monde peut-être kidnappé, qui quantité de machines tout qui boulait. Parce que nous avons pour faire ça, pour dire ça. Mais ça me dit nous, il y a un pile monde qui perdu la vie.
en pile monde qui perdu la vie et en pile machine brûlée. Et je pense que la situation est vraiment écœurante, et situation vraiment bouleversée l'esprit nous. Mais comme nous sommes combattants, la bataille depuis 27 janvier et nous pas qu'à laguer comme nous souhaitons famille nous au courage, bien que courage n'a pas suffi, bien que courage n'a pas capable de sécher de l'eau dans les yeux, bien que courage n'a pas capable de réconforter, mais quand même nous disons nous bon côté et nous encourager et nous accompagner. Et pour aider la police, nous prenons toute une série de mesures et pour permettre que nous accompagnions, c'est que nous prenons un couvre-feu pour permettre que la police gagne temps chaque jour entre 9h du soir et 6h du matin pour la police capable de contrôle tout ça qu'a fait dans le territoire communal là pour nous capable pas prendre gol à main. À rapport avec la situation géographique et spatiale, et tu as pied bois tu coupé mettez dans route là, tu as tout et tranché que tu fait sur route là, et il faudrait que nous te joignions engins lourds pour accompagner et des unités dans la police là, accompagner monsieur brigadier pour arriver sur les lieux. Et malgré au fait pied sol depuis hier tout jeudi à tout, et pas de matériel pour permettre de faire déboucher route pour permettre que vous retirez pied bois, ça te permet que malgré vous fait intervention mais il pas de faire consolidation. Parce que nous travaillons sur ça de concert avec la police pour permettre que moyens adéquats rejoignent pour arriver déblayer route là, pour arriver pénétrer Robin, mener opération Robin, faire consolidation d'espace pour nous capable de tourner la carrière. Et ceci, nous pensons qu'il faut le faire pour Nouvelle Touraine, il faut le faire pour Grandfond, il faut le faire pour Soussa, il faut le faire pour 4e Bellefontaine, il faut le faire pour Bongar, pour permettre que tout espace communal là libéré en bas de M. Bandissa. Dirigeant, il va beaucoup. Ma personne le commissariat. Vous mettez là, ma personne, la commissariat. Décalé, nous décalons. La coupe balle. Et bien, c'est pas tout même. Ça a un bon poste sur de mais il fait monsieur. Oui, mais on regarde monsieur là. Il tire. Il descend dans tout là, il descend des bois. Oui, il descend des bois. C'était Jean-Wilner Sévère qui était parlé avec magistrat communiqué Scofflan qui s'est Massillon Jean qui t'a expliqué la situation dans 15 Scoff, une situation qui est difficile en pile. Merci encore une fois à collaborateur nous sous place, Jean-Wilner Sévère. Et c'est là que nous allons observer deuxième pause dans le bulletin nouvelle. Nous, encore une fois, nous rappelons que le bulletin nouvelle ça est patronné par la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui est localisée dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Et puis tout qui a un numéro de téléphone, ça, vous capable de relais Barbara direct dans 516 805 23 18, relais Barbara, pour capable particulièrement placer commande panier cadeau. Ça important parce que nous montre panier cadeau là, ou pensez que vous déjà là, vous belle c'est vrai, ou venir chercher dans la parfumerie, que monsieur ça qui débarqué. Que madame ça tout est venu dit mes amis, nous cherchons panier cadeau. Non, attention, panier cadeau ça vous mettre déjà qui est là qui peut venir chercher ou du moins si vous pas le voyer pour yo. Donc ou même vous capable relais pour faire commande panier cadeau pour. Ça c'est important. Procédure là très simple. Relais Barbara dans 516 805 23 18. Kounya là pour faire commande panier cadeau. Et panier cadeau bon garantie c'est meilleur cadeau qu'on capable offrir pour quelle que soit occasion mariage, occasion anniversaire, occasion dans l'église ou par exemple, ou qu'elle doit offrir et seule église capable d'offrir madame pasteur, capable d'offrir aux amis, au monde qu'on aime, au monde qu'on veut dire qu'on aime, qu'on manque.
quelle que soit l'occasion, capable d'offrir tête un bel panier cadeau. Et bien, panier cadeau, ça est disponible, c'est vrai, moi, dit, disponible, mais il faut qu'on commande à l'avance pour capable, et bien, pour permettre Barbara, Barbara Titan, parce que il y a un pile que la préparé, il fait avec un pile attention, il prend le temps sous, Barbara sirop, t'es gardé non, les millions, le dollar, t'es pas des cadeaux, il prend 100 pour le faire avec un pile l'amour, il mettait bon gens produits français et européens, bon gens parfum, gros marque parfum, en donnant panier cadeau, ça, on nous Jean Rebelle, et bien, pour capable faire impact réel, ça, qu'on voulait faire, parce que là, au fond, panier cadeau, il arrive sur mon nom, son gros impact que le fait, et puis, moun ça connaît, qu'on pas n'importe qui, parce qu'on va offrir un panier cadeau de la parfumerie de Barbara. Donc, il veut dire, il est important, ça me le rappeler, non, c'est que s'il vous plaît, relais Barbara d'avance pour capable placer commande panier cadeau. Et puis, je dis nous tout que dans la parfumerie de Barbara, on va toute qualité produit, d'abord de très bons parfums français. C'est ça d'abord qu'on va dans la parfumerie de Barbara. De bons parfums français, c'est vrai. Mais tout, on va toute qualité produit côté qu'on servi ensemble avec eux. Par exemple, les produits Fenjal, les produits Mont-Saint-Michel, les produits Bien-être, la poudre bourgeois qui c'est miel sauvage, les bons savons français, le savon Mon Savon au lait et aux amandes, les savons, les produits au Gégalé en général, des bons produits à la parfumerie de Barbara. On va tout ça et puis tout, on ne pas oublier les produits pour cheveux, mesdames. Des bons produits pour cheveux nous, pour faire cheveux nous belles, des produits pour faire visage nous belles tout, mesdames qui ont taches, mesdames qui sans ne pas blanchir figure nous, sans ne pas enfin. Nous pas dans ça a fait grimel là. Non, nous respecter la nature, nous respecter bon Dieu, nous respecter et nous apprécier, nous respecter et couleur nous respecter les ancêtres, nous respecter le fait que nous nègres et négresses, nous aimons ça parce que c'est comme ça bon Dieu fait. Nous pas dans blanchi pour, mais petit pot à belle, il a mettre petit figo bien belle, bien frais, même rajeuni pour avec de très bons produits, savon et crème qui est dans la parfumerie de Barbara. Capable de Barbara pour placer commando et puis on nous retourner ce produit pour cheveux qui est important pile mesdames, qui est cheveux naturels nous, c'est vrai nous même mettre petit weave avec petit perruque. Non mais ouais, eh bien, glou, t'as des glou n'a fait perruque qui mangeait tout devant tête, mesdames yo. Eh bien, heureusement, mes amis, nous disons bon Dieu merci en pile, il y a la parfumerie de Barbara. Merci Barbara, qui paye taxe à tarif pour faire produit cheveux, ça arrive là, vient joindre nous, yo sur site internet, on va venir chercher tout, on a regardé, nous gagnons poulio, nous gagnons ben d'huile, qui a des petits cheveux, mesdames, qui a cassé devant, n'a pas racheté cheveux avec glou, que n'a mettez, parce que n'a mettez perruque avec, oui, nous comprenons ça, nous aimons mettre nous belles, c'est vrai, mais si cheveux naturels en belle tout, prends soin cheveux naturels. Nous, mesdames, racines cheveux fortifiés, bah, aux vitamines, bah, bon produit, ça, qui des produits français préparés dans le laboratoire depuis Ville Paris, que Barbara fait venir pour nous. Ça, c'est des produits pour cheveux. Et puis, quand avec parfum, même, il y a grand marque parfum, grand designer, quel que soit parfum qu'on va chercher ou joindre dans la parfumerie de Barbara. Ma rappelle le numéro de téléphone Barbara, c'est 516 805 23 18 ou bien on doit aller tout sur site internet là qu'on va regarder là. C'est facile, site internet là c'est www.barbarasperfumes.com, placez commande produit qu'on voulait et puis 2-3 jours la privée n'a pas porte la caillou. Pas oublier tous les paniers cadeaux qu'on est capable de commander à la parfumerie de Barbara. On a le point posant et puis nous retourner, nous allons passer dans l'actualité internationale là, c'est pays Iran lui-même qui n'ont la guerre avec les États-Unis, du moins c'est les États-Unis qui attaquent pays Iran une autre fois encore, les États-Unis lancent une nouvelle attaque aérienne contre pays Iran, c'est gros l'obéi dans pays ça, dans zone Moyen-Orient, et bien Iran répond l'attaquer plusieurs pays dans le Golfe là. Actualité internationale là, tout à l'heure comme ça après posant, n'a pas tout simplement qu'on brancher sous plateforme téléimage, restez chita sous t-shirt bar pour continuer à ramasser bon genre nouvelles, bon genre timamite. À tout à l'heure. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. La parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. Tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18. www.barbarasperfume.com. Stop mes amis, suspend voyage et même genre. Le ciel change maintenant avec une autre compagnie aérienne, Z Airlines. Z Airlines, c'est la nouvelle référence. Au Cap, Jérémy, Jacmel, au Caille, Z Airlines décide de prendre contrôle ciel là. Miami, New York, Atlanta, Montréal, Brésil, bientôt Cuba, Z Airlines impose sa puissance. Sécurité, niveau maximum. Confort, standard international. Bagagou, totalement sécurisé. Il y a quelques jours où peut prendre un avion, pas vrai? Eh ben, ça finit, terminé. Avec Z Airlines, vous montez, vous dominez, vous arrivez. Prix ticket Z Airlines, yo, vient bousculer marché avec des tarifs clairement imbattables.
confortable. Voyager local? Oui. International? Oui, évidemment. Rendez-vous sur notre site www.zairlines.com. Réservez votre prochain voyage maintenant. Téléphone 28 14 07 08. WhatsApp 34 32 37 17. Z Airlines. Plus haut, plus loin, la fierté d'Haïti prend son envol. Z Airlines. Wilder Saint-Vélus, c'est agent State Farm Paola. Pour toute assurance machine au soit caillou, relève dans 678 384 09 87. Programme State Farm qui relève Personal Price Plan là, aidez au créer un prix abordable qui fait pour eux spécialement. Contactez agent local à Wilder Saint-Vélus pour plan prix personnel Paola jodi. Relève dans 678 384 09 87. Li parle créole. Moun nan New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas vendre cher et nous gérer propre. Manger créole, quand qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour. Pour dîner, que bon j'en l'équipe. Que bon la lance, il est payé pour ce pour qu'on est frites à la parole. L'ordi goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pépin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais c'est nous qui propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à chic taille mori, confiti tout, New York City, goûter campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, dans Brooklyn, 718 709 97 17. Et dans Queens, 718 276 46 19. Nous retournons après pause l'actualité internationale à la guerre Iran contre les États-Unis. États-Unis lancent une nouvelle attaque aérienne contre le pays Iran et puis Téhéran lui-même répond à l'attaque ça yo que li fait li viser pays qui dans Golfe là. Échange coup d'armes ça yo menace un accord provisoire qui était fait pour aider mettre fin dans la guerre ça dans Moyen-Orient. Malheureusement, c'est la guerre qui recommence. Attaque allait venir ça yo pas suspendre menacer accord suspendre tirer mais ça qui fait jeudi passé à l'Assemblée plus grave toujours dans tout sens côté que coup de sirène yo te sonné au moins 3 fois dans pays Bahreïn, missile iranien a été visé pays Koweït avec pays Qatar, attaque ça est arrivé quelques temps après que le président américain Donald Trump lui-même en personne qui te déclaré que dernière attaque pays Iran te fait sous bateau dans détroit d'Ormuz montrer fin un accord suspend tiré qui était déjà fragile et puis Donald Trump te menacé pour intensifier conflit si Iran pas suspend. Ça qui vient augmenter que sauter sous possibilité pour région retourner tomber encore dans la guerre et États-Unis justement attaquer Iran une autre fois encore parce que il dit que Iran pas respecté accord passage détroit d'Ormuz ça qui sont passage obligé un passage important pile en pile baril pétrole dans reste monde là c'est là que au passé Iran contrôlé et périmètre barrage ça et les États-Unis dit au soit jamais Iran pas supposé contrôler. Premièrement, Iran pas supposé faire démarche pour joindre des armes nucléaires. Deuxièmement, faut qu'Iran baille contrôle des toits d'Ormuz et puis d'ailleurs tu commencé à entrer dans un accord plus au fond tu suspend tirer. Campé tirer li pas arrivé fait. Gros attaque, gros missile a tombé des deux côtés les États-Unis attaquer pays Iran lui-même dit OK, on va attaquer et même qu'on a des amis, des partenaires qui yo même, des alliés qui yo même dans golfe là, Iran dit li attaquer allié ça yo attaquer notamment Qatar l'attaquer Dubaï dans zone ça et puis gros attaque a fait là zone nan recommencer dans la trouble avec un gros la guerre qui recommencer dans zone Moyen-Orient. Et puis après actualité internationale on allait retourner du moins ici aux États-Unis côté que nous va présenter une nouvelle dans communauté haïtienne dans état Floride avec Roupi Jude de Roncerie. Roupi va présenter nous actualité dans communauté haïtienne dans l'état Floride depuis Miami et bien il va faire nous connaître que magistrat notre Miami Beach qui c'est Michael Joseph risquait prendre 12 mois prison mes amis. Et puis élection pour magistrat dans ville notre Miami course électorale la guerre 3 haïtiens américains la donne et bien il va aller pour deuxième tour dans fin année ça. Et puis Roupi va parler nous de McDonald's mes amis qui retourner dans HMI là. Actualité dans l'État Floride avec Jude de Roncerie Roupi. Michael Joseph, magistrat d'origine haïtienne, qui a dirigé ville North Miami Beach, accusé par le Congrès américain Eli Soulis pour le condamner à 12 mois prison. C'est suite à une décision, comité éthique du Congrès américain qui accusait magistrat Joseph de connivence avec ancien congresswoman chez la chef Phyllis McCormick que la justice a investigué Michael Joseph pour participation dans magouille finance électorale.
Selon rapport légal, l'État va gagner diverses invitations formelles avec mandat d'amener pour Michael Joseph va présenter devant le comité éthique congrès et l'État va ignorer invitation légale. En réaction à l'accusation Silayo, magistrat Michael Joseph fait connaître que c'est pas la vérité. Il dit que avocat t'est contacté comité éthique là et il collaboré avec demande yo. En attendant plus clarification, la justice déjà a un mandat pour magistrat. S'il t'ava sorti coupable de accusation qui pendait sous doli, il risquait pour lui payer $100,000 amende et condamné pour 12 mois prison. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, dans le cadre élection municipale qui était déroulée dans la ville North Miami, qui dirigée par magistrat d'origine haïtienne Alix Desulmé, pas gain aucun candidat qui arrivait passer majorité 50%. Par conséquent, il y a un deuxième tour prévoit pour dérouler mardi 3 décembre 2026. Docteur Alix Desulmé, magistrat en fonction, fait 37%. Candidat d'origine espagnole Hector Medina fait 32%. Candidat d'origine haïtienne Daphne Campbell fait 31%. Candidat d'origine haïtienne Naomi Blémur fait 18%. North Miami, c'est une ville dominée par haïtiens avec latino. C'est mardi 3 décembre 2026 que deuxième tour élection a tombé. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, alors que finissement TPS annoncé pour 350 000 haïtiens pour PBT aux États-Unis, Organisation internationale qui défend droit monde, Human Rights Watch, fait connaître que 158 000 là-dedans à vivre dans l'État Floride. Organisation a demandé une extension pour TPS formellement pour Haïtiens. Il a ajouté que dans l'État Floride, secteur la santé, tourisme, construction, hôtel, transportation avec restaurant a sérieusement affecté si que 158 000 Haïtiens t'avaient perdu permis de travail dans Florida. Human Rights Watch fait connaître que bénéficiaires TPS dans l'État Floride contribuaient à 2,6 milliards de dollars pour l'État Floride et à 1,5 milliard de dollars pour ville Miami. Human Rights Watch souhaitait une extension TPS pour 2029 et a invité le Sénat américain à approuver le projet de loi qui était voté en majorité par la Chambre des représentants aux États-Unis. Groupe musical MacDom Band annoncé retour officiellement dans le business musique haïtienne. Dans une note de presse rendue publique, l'administration Jazz a annoncé que c'est Gérald Calico Firmin qui c'est nouveau manager orchestre. Puis devant, le MacDom Band fait connaître que le legacy d'Ado Pasquet doit continuer. Et là, poursuivre avec Tico Pasquet et une équipe musicien qui décidait de délivrer mélodie qui c'est la seule différence dans le compas direct. On a signalé que MacDom Band a joué week-end passé dans Martinique et désormais Jazz d'Appareil pour Booking. Écrivain Wilfrid Tony Hippolyte qui écrit un livre sur l'histoire de l'orchestre septentrional Ténami Chrono. Li accepté pour li partager ensemble avec nous une page de l'histoire de la musique haïtienne qui pral mener nous avant l'existence de l'orchestre septentrional. Malgré que pi ancien Big Ben qui gagne c'est un groupe qui relève Jazz Capois qui fait en 1941, c'est là-dedans entre autres des gens comme Julien Paul de Ocalbas, des chanteurs là-dedans, ou prend des gens comme Weber Sico, comme Raymond Sico, tout le monde ça c'est là-dedans que vous fait premier Zamio. Ensuite nous là dans au Cap, là on prend un domaine par exemple qui relève Boléro. Juste arrivé en 1965. Si mesdames yo qui te gen cahier chanter, qui te gen bail comme ça, qui ça que vous te gen là-dedans, c'est Gino Mon Amour, c'est musique Raoul Guillaume, musique Jazz des Jeunes, Le Bonheur Parfait n'est pas de ce monde. Il a fallu attendre 1965, côté que Alfred Moïse Fredo, encore lui, écrit un premier boléro pour septembre, Louise Marie Belle Déesse. Et puis, immédiatement, nous avons dit que, comme souvenir qui marquait en tant que Tinec Province, à partir de ce moment, dans le domaine si là, Fredo sortit la province du ghetto et de l'exclusion. Qu'on y a, Louise Marie Belle Déesse, ça c'est tout le pays d'Haïti qui est approprié, au même titre que musique des jeunes, musique Raoul Guillaume. Deuxième là que le vigné avec lui, c'est un boléro Gisèle. Si tu veux Gisèle, conduis-moi au Carrefour. Troisième là, c'est toi et moi. Quatrième là, c'est Fredline. Donc pour moi-même, c'est premier et ça qui marquait mes forts. Donc sorti la province du ghetto et de l'exclusion à travers
des tubes que nous considérons comme incontournables. Deuxième c'est là nous arrivés en 66. Pour la première fois, yon orchestre province quitté Haïti au mois d'août, a passé 3 mois au Canada et aux États-Unis, et puis a retourné en novembre 1966, yo lagué toute l'école. Et puis c'est depuis Barrière Bouteille, yo fait tout musicien yo monté dans chat parce que c'était une appropriation collective que était comme si Vilo Cap connaît Medjazayo qui viennent sorti et dans les pays étrangers. C'est-à-dire que yo t'a joué dans la cour des grands. Et puis comme c'était troisième là, c'est en 1969. Côté septentrional fait deuxième participation dans le défilé carnavalesque Port-au-Prince. Yo te gen comme carnaval tambour frappé du maestro Ulrich Pierre-Louis qui pas marché, yo gen animation carnavalesque de Fredo qui pas marché et puis dans lundi gras yo dit on nous jouer bonga qui est en musique qui était sous plaque et puis qui sa bonga te représenté donc qui te vinn mener que le grand orchestre de Nemours Jean-Baptiste qui était qu'on a joué chaque samedi après-midi à 4h dans Rex Théâtre, eh bien c'est septentrional qui vient et donc ça c'est des souvenirs qui vraiment et depuis on est c'est Tineg province Koye, ça rend nous fiers. Pour nouvelle haïtienne en Florida, non pas c'est Roupi, Miami. Depuis c'est nouvelle haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail. Merci Roupi Judon, c'est qui saute ba nous dernière actualité dans la communauté haïtienne qui vit dans l'État Floride sous deux Roupi, c'est Roupi qui a ba nous actualité dans l'État ça et puis certainement depuis la Miami, Roupi a collaboré ensemble avec nous dans bulletin nouvelle, nous dans télé image. C'est comme ça que nous mettons fin dans bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui à travers émission, à travers plateforme en général et à travers plateforme télé image. Encore une fois, merci parce que vous avez été branché sous plateforme nous, sous plateforme télé image pour suivre bulletin nouvelle ça. N'a dit une autre fois encore, il était important pour te aller t-shirt pour ramasser bon genre nouvelle, prends soin t-shirt ba, pas casser. Il y a des gens qui connaissent mesdames, il y a des gens qui ont goda mesdames, il y a des fois chita trop fort sur t-shirt bas. Mesdames, il y a des chita n'a pas coupé sur t-shirt bas, à couper doucement si vous voulez. Pas juste laguer quoi nous sous t-shirt bas parce que moi nous pied t-shirt bas presque cassé, un t-shirt bas qui est important pile parce que c'est grâce à t-shirt bas ça qu'on capable chita à l'aise pour ramasser bon genre nouvelle sous plateforme télé image. Prends soin t-shirt bas, nous souhaitons qu'on va retourner à t-shirt bas demain pour l'autre bulletin nouvelle sur plateforme télé image. Depuis ça les nouvelles nous la cool Long Island New York, moi c'est Valério Saint-Louis, nous sommes informés. N'a pour rappeler qu'il faut rester branché sur plateforme parce que émission a continué sur plateforme, il y a plus programmation toujours que nous va présenter. Alors rester branché puis pas oublier faut que nous abonner sur page télé image. Me rappeler que l'important pour abonner sur page télé image. Et puis pendant qu'on va pas abonner n'a regardé là ou capable abonner, c'est vrai merci parce qu'on va abonner, on va suivre nous sur plateforme Facebook nous, télé image sur Facebook, télé image sur YouTube, sur toute plateforme en général. Merci parce qu'on fait ça. En même temps, n'a invité à contribuer, en même temps capable contribuer un petit l'argent, oui. Ou capable contribuer pour permettre nous continuer à faire travail ça. C'est vrai, ou toujours aider nous. Le rencontrer nous mes amis, c'est wololo, nous toujours content faire belle rencontre ça. C'est un pile chaleur. Rencontre un pile chaleur là-dedans. Mais l'important tout pour même tout ou pas seulement parler me supporter choix me garder choix non ou capable mettre main tout avec seulement $5 par mois moins que $60 pour l'année ou capable contribuer aider Téléimage continuer faire travail ça déplacer à différents côtés pour porter information bah ou capable faire n'a monto qui pour faire ou pas aller là non seulement pas abonner ou capable souscrire à page qui veut dire ou participer ou contribuer mettre carte de crédit en sécurité et puis ou faire donation de $5 par mois ben moins que $60 pour l'année ou cliquer et vous choisir plan que vous voulez selon mesure l'argent selon fonds poche. Est-ce que vous avez poche à l'argent là-dedans nous, eh bien, contribuer à Téléimage. Merci pour ça, mais qui j'en pour faire, ou cliquer là, ou cliquer sur le petit bouton ça qui dit Join, et puis c'est comme ça qu'on est capable, ou même tout de façon concrète et réelle, contribuer à Téléimage. Merci tout le monde. Restez branchés, nous sur la plateforme Téléimage. Moi, c'est Valério Saint-Louis. Le soleil couché, vérité à très éclairé. Vous parlez pour nous garder, cerveau, pour la pour analyser. A bien maquillé,
pas bien caché. C'est les réalités en appliqué sans force. C'est pas nous, c'est pas pour m'analyse la live, quand nous nous pire. Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media Communication. D'après le journal New York Times, patron en pile compagnie aux États-Unis te recevoir l'ordre dans main DHS, Département de Sécurité Intérieure, pour te commencer à révoquer Haïtiens yo avant même date d'expiration 4 travailleurs qui était pour 10 juillet qui se passait là. Aux États-Unis toujours, sénateur républicain Lindsey Graham qui mourit 11 juillet qui se passait là, il était 71 ans. Eh bien, c'était yon nan gros allié président Donald Trump dans l'application Immigration Répressive Administration. Et puis la justice américaine avec concours USCIS, on a parlé de service Immigration et Nationalisation, eh bien, condamné 2 immigrants vénézuéliens, yon fille ak yon garçon pour participation yo dans trafic sexuel sous mineur. Mesdames, messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Belizer, m'a parlé avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. Yon plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble et nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Donc, yon l'autre fois encore, nous pourrons parler immigration et merci d'être que ou branché, ça a toujours fait nous plaisir. Tant que nous te dit dans grand titre, d'après le journal New York Times, vendredi qui se passé là, eh bien, au fait qu'on est que eh bien, patron compagnon te joint l'ordre dans main DHS, Département de Sécurité Intérieure ou bien Homeland Security, pour te révoquer un pile employé haïtien ou bien employé haïtien. D'après information tout neuf qui sorti dans le gouvernement fédéral là avec réseau vérification SAVE, premier date limite pour compagnon te vérifier autorisation de travail te fixé pour mois juillet ça qui la cause en pile patron eh ben te gan pile qui sauté après décision Cour suprême qui te ba administration Donald Trump là eh ben ça nous ta relé feu vert autorisation pour renouveler ou soit camper programme protection temporaire TPS statut protection temporaire. Malgré USCIS clarifier qu'on y a que autorisation de travail eh ben les prolonger tant qu'on nous te dit déjà les prolonger encore jusqu'à 24 juillet, pendant que le tribunal Pibayo, eh ben, ça le tribunal inférieur, instance inférieure, eh ben, il a ajusté décision Cour suprême, ça les mêmes dettes là. En pile compagnie getan commencé mettre travail haïtien sous côté ou soit suspendu en bas menace pénalité légale. Donc, malgré que, eh ben, DHS mettait date d'expiration 4 travail à 24 juillet, eh ben gen compagnie qui déjà ont même commencé à révoquer haïtien, ce qui pas normal parce que gagné yon note officielle qui fait connaître que jusqu'à 24 juillet, eh ben tout le monde qui gen TPS yo gen 4 travail. Et gen l'autre pays tout c'est à 17 juillet que ça arrive, date d'expiration arrive. Donc décision Cour suprême non naturellement, nous connaissons déjà un gros impact sur plusieurs secteurs aux États-Unis. Secteur économique là, c'est yon. Et gagne tout. Impact tout sur l'autre domaine, tant que soins santé. On a parlé de maisons retraite, on a parlé de nursing home, et on a parlé tout de personnes âgées qui prennent soin de la caillou et que gagne agency qui ont même employé haïtiens pour aller aux soins. Et puis, il y a un domaine agriculture là, tout, au domaine construction, sans oublier, restauration, on a parlé de hôtel avec restaurant, côté main-d'œuvre haïtien, ben, son bail, c'est un potomitan que lui. Donc, c'est ça qui fait que tête et patron chaud convalant devant situation. Organisation qui défend droit immigrants, tant que Haitian Bridge Alliance, qui gagne en tête les Gerlin Joseph, eh ben lever la voix pour dénoncer décision, yo déclarer pi fort nan moun sa yo te gen tan bâti la vie yo paye taxe et puis yo contribuer dans économie et pays depuis plus passé yo dizaine l'année. Comme l'autre argument yo produit encore c'est sécurité k'ap taille banda dans pays d'Haïti ça qui rend vraiment impossible et même dangereux pour voyer moun sa yo tourner la caillou pour qu'on y a c'est ça organisation qui défend droit immigrants fait qu'on ait une situation vraiment compliquée
ces jours-ci encore, bah, la vin pire encore, et nous tendez ça gang sans foi ni loi a fait dans le pays. Et puis, yon l'autre point encore, pendant que le gouvernement lui-même l'a paré pour appliquer mesure ça sur l'autre pays, tant que Syrie et Venezuela, et bien, défenseurs immigrants yo a mené une grosse bataille dans le niveau Congrès américain, nous te parlé de ça déjà, pour essayer de joindre une loi urgente pour protéger bénéficiaires. Il y a un rapport qui sorti dans une organisation que y aurait les FWD.us, FWD.dat.us, eh bien, il montrait que communauté TPS là contribue à environ, attendez bien, 29 milliards de dollars chaque année dans l'économie américaine. Ça qui fait un pile leader local averti que révocation en masse, moun sa yo pral créer une grosse crise dans le niveau production et service dans plusieurs États aux États-Unis. Donc, ça veut dire que question menace qui plane sous moun TPS yo, eh bien, son menace tout qui plane sous économie pays, qui plane tout sur un paquet de secteurs dans la vie nationale là, notamment question santé, question agriculture, surtout que nous en vacances en pile touristes à débarquer, d'ailleurs nous dans mondial tout, bien que mondial a fini 19 là la cap vinn là, mais il y a des gens qui prévoient tout, et saute dans l'autre pays, viennent faire touriste. Donc, il y a une situation qui est compliquée. Mais il y a l'autre rapport encore qui sorti, bien que il y a un rapport qui n'est pas favorable et en faveur haïtien, bien en faveur de gens qui bien sûr, parce que là, il y a un débat contradictoire dans le Congrès, toujours, nous habitués à ça. Pendant que, par exemple, Forbes, par exemple, l'autre économiste a dit que, eh bien, il y a une révocation moun TPS qui t'a perdu 4 travailleurs, eh bien, c'est là bon gros impact sur l'économie américaine. Cependant, il y a un rapport qui sorti dans Banque fédérale réserve dans Dallas, son recherche que vous fait, qui montrait que migrants qui entraient dans le pays sans papier, eh bien, il y a la cause que caille, logement monté 17 autres. Ça veut dire qu'a fait que, eh bien, grand pile et appartement ou bien caille à acheter, eh bien, il vient monter à cause, d'après recherche là, moun qui vini entrer dans le pays sans papier. Rapport ça fait gros parler en pile qu'on y a après ils ont montré que chiffre avec précision sur impact direct vague immigrants sans papier gagné sous économie américaine. Rapport ça qui était analysé données qui sorti dans commencement année 2021 pour arriver dans commencement année 2024 là, eh bien il fait connaître que vague ça a ajouté environ 7 millions moun dans la population. Chiffre ça presque 2 fois pi haut parce que quantité immigrants qui entraient légalement dans le pays pendant même période là. Donc même période là c'est commencement année 2021 jusqu'à commencement année 2024. Et puis moun qui fait rapport, clarifier rapport ça, et ben yo bay, yo dit c'est son travail qui ta un travail bouillon, son travail que yo fait qui peut officiel, qui pas représenter position officielle système réserve fédérale. Ça veut dire que son travail yo fait, yo font recherche, mais il peut officialiser, ou pas qu'à mettre un saut officiel sur lui. Dans le niveau marché logement, recherche la montré que il y a une grosse augmentation population ça a gagné une relation directe à croissance prix tout partout. Il y a un député républicain Beth Van Dine qui publie lui-même qui vient publier rapport ça pour montrer grosse pression financière situation ça mettait sous dos citoyen. Député a fait connaître, on a parlé de député Beth Van Dine, il fait connaître que vague déportation qu'a fait en bas administration Donald Trump là, côté il déclaré qu'il y a plus passé 3,5 millions de moun yo déporté ou bien qui déporté tête yo pour compte yo, ça a commencé par être une réaction immédiate côté prix logement yo, commencé font descendre, il dit que prix logement yo descend parce que à cause de paquet moun sa yo, ou bien qui allait pour compte yo, ou bien que yo déporté, la parlé de 3,5 moun qui étaient illégal aux États-Unis. Ou toujours sur Jabez Média Communication, on suivre Jabez Immigration, USCIS, on a parlé de service immigration et naturalisation, il se joue un gros rôle là dans une condamnation qui fait. Condamnation immigrants qui en situation irrégulière et yo même yo participé dans trafic
moun, trafic sexuel, et surtout yon orphelin et yon mineur tout. Donc, et rôle li te joué son rôle déterminant parce que te gon enquête fédérale qui te faite et il abouti à condamnation de immigrants vénézuéliens qui yon même pas gen papier ou bien yon en situation irrégulière, yo pral passé, yo parlé de 32 ans prison pour trafic sexuel, yon orphelin de 16 ans d'après sa bureau procureur l'a annoncé. Janice Alexandra Ramirez Fernandez 21 ans, et Nelson Adrien Perez Martinez, 23 ans. On dit Janice, son femme, et puis Nelson Adrien, son garçon, eh ben, yo même yo te comploté, yo te mette tête yo ensemble pour te exploiter yon mineur afin que pour te capable joindre l'argent. Ça veut dire yo t'a fait trafic moun sa yo. Ça ou fait yo voyager avec mineur ça qui orphelin tout qui perd du maman ou papa ou bien les deux, et bien yo voyager sorti Colombie pour entrer dans Kentucky et dans San Antonio et selon documents que la justice bail la presse. Enquêteur établi en juillet 2024 que Perez Martinez avec Ramirez Fernandez, et bien yo te accompagné mineur dans environ 6 motels. Vous comptez les motels là? 6 motels différents dans San Antonio, côté que vous avez partagé chambre et chambre payée en espèces grâce à comme que vous avez joué dans action sexuelle qui vous joué l'argent la donne et c'est au mineur. Dioa, ça veut dire coupe ça ou bien messieurs dames ça yo, et bien vous avez arrêté le 30 juillet 2024 dans le cadre d'une enquête qui était sous pied sous trafic sexuel en d'un pays. USCIS soutenu que enquête là te vérifié dossier immigration yo et a examiné appel que te fait appel téléphonique que te fait depuis dans prison côté que tu as cherché information pertinente et yo te fourni conseil et gete gen expertise tout la question immigration pendant toute durée pour ça côté que yo t'a mené affaire. Le 17 septembre 2025, Ramirez Fernandez limité plaidé coupable pour complicité dans trafic sexuel sous mineur et avec tout sous projet trafic d'enfants avec transport mineur pour activité sexuelle illégale. Non seulement monsieur a fait et monsieur a un projet, monsieur a mené l'autre activité pour voir dans quelle mesure que moun sa yo yo capable joindre affaires et joindre client. 1er octobre 2025, procureur fédéral formulé nouveau chef d'accusation contre Perez Martinez. Il est accusé de complicité dans le trafic sexuel timoun et il tire profit de trafic sexuel timoun sa yo et yo coupable tout de complot pour trafiquer timoun. Ça veut dire rentrer timoun dans commerce sexuel, fait bagarre moun et puis yo même yo prend kob là et puis yo partager. Yo parle tout de complicité, de coercition et d'incitation et d'un mineur. Coercition ça veut dire forcer timoun fait yon bagay amadoué li, inciter li et yo te assuré transport mineur ça dans intention pour commettre activité sexuelle criminelle. Alors pour ti moun 16 ans et pour faire toute cause ça yo avec passer et dans pays ça San Antonio et puis meneni dans motel et dans l'autre cause encore. Donc dans date 23 février 2026 là, donc un jury reconnaît que Perez Martinez est coupable pour tout chef d'accusation qui a été retenu contre lui. Juge fédéral Fred Berry lui condamné Perez Martinez à 240 mois prison fédérale et après une période de liberté surveillée à vie. Ramirez Fernandez lui-même est condamné pour 150 mois de prison. Enquête ça, c'est une enquête qui était menée dans tête collée avec service d'enquête sécurité intérieure, il y aurait les HSI et ICE était participé là-dedans tout et puis il y a un département police San Antonio qui était là-dedans tout, semble FBI avec USCIS. Et poursuite ça yo, c'était
des procureurs fédéraux qui étaient assurés. C'est deux mondes, c'est Alicia McNabb avec Sad Bogart. Donc, c'est eux-mêmes qui étaient participés. Bon, il y a un petit problème là parce que vous parlez de liberté surveillée à vie, alors que il y a l'autre document, l'autre article qui parlait de Mounsayo. Là, au fin puger peine pénale, il y a tout dans la question immigration, tout, il y a pour voyer la caillou, n'a parlé de Venezuela. Et puis, un dernier point pour nous finir, eh bien, il y a un gros deuil dans le Congrès avec le sénateur républicain Lindsey Graham. N'a parlé de lui dans Jabez Immigration tout simplement parce que Lindsey Graham, depuis longtemps, il était représenté une grande figure, une figure importante dans le débat qu'a fait sur l'immigration ici aux États-Unis. Monsieur toujours une position claire sur lui et position lui même évolué au fil des années. Mais je ne dis pas, c'est un principal défenseur du renforcement application loi sur immigration pendant que affirmé que une réforme législative globale eh bien, il était nécessaire. Il dit que le Congrès a même fait pour écrire un document sur lui, ça veut dire légiférer sur lui. Monsieur son partisan d'une réforme globale. Graham te membre ça de Gang of Eight. Son groupe G8, ce Gang of Eight, et comme ça veut dire en anglais, et c'est un groupe bipartisan de sénateurs, avait dit qu'il y a républicains et démocrates là-dedans, qui t'a élaboré un gros document, une vaste réforme immigration, ça c'était en 2013. Monsieur soutenu tout que un renforcement sécurité frontière, c'est un bagage qui est important. Il parle tout de système immigration moderne et il dit que c'est on voit cap mené dans direction un statut légal pour quelques immigrants sans papier qui ont même rempli certaines conditions. Donc, monsieur, depuis administration Trump là entré là, monsieur, une autre fois encore, monsieur précisé position. Il se précise en termes de position par rapport à la question immigration. Il vient tourner très naturellement à partir de position. Il a allié proche président Donald Trump sur question migratoire. Monsieur soutenu notamment un contrôle renforcé sous frontière, ça qui allait avec politique président Donald Trump. Et monsieur rejoint le président Donald Trump dans augmentation, expulsion et déportation monde qui est en situation irrégulière. Monsieur parlait de restriction tout dans question asile là. Jean moun a demandé asile dans le pays et monsieur pour tout une coopération, une grosse coopération entre États avec agence immigration ak douane, n'a parlé de ICE. Monsieur lui-même li gon position tête chargée sur question ville sanctuaire. D'ailleurs, en 2026, donc année ça là, Lindsey Graham te présenté ça le The End Sanctuary Cities Act. Donc son acte, son loi pour mettre fin dans ça les villes sanctuaires, il te visé tout simplement sanctionner tout État à collectivité qui limitait coopération avec autorité fédérale dans les affaires immigration. Pour lui, politique ça yo entravé application loi fédérale sous immigration. Mais nous parlons de toute cause ça. Qui position Lindsey Graham sur question TPS? Eh bien, toute information fait connaître que monsieur Pat les mêmes dans se coller avec TPS pour haïtien. Monsieur Pat n'a causé ça. Contrairement à quelques républicains dans la chambre députés, monsieur lui-même il va mener une initiative publique en faveur prolongement TPS pour haïtien. Et dernièrement là, monsieur était soutenu approche administration Trump là dans question contrôle immigration pendant que Cour suprême dans lui-même il a autorisé DHS mettre fin dans TPS pour haïtiens avec syriens. Monsieur gon philosophie qui claire concernant immigration, Lindsey Graham, il dit que premièrement, li pour une frontière sécurisée, full sécurité sous frontière, surtout frontière sud là, frontière qui partageait, qui séparait États-Unis avec Mexique. Monsieur tout, Lindsey Graham, li pour application stricte loi immigration. Il dit, il n'y a pas transiger sur ça, c'est application stricte. Monsieur toujours chaud devant maintenant pour moun qui habitué dans le Congrès. Monsieur pour réforme système Congrès et li mande tout si on moun eh ben li pas correct, eh ben c'est pour quitter
pays a et toujours pour que Congrès lui-même finalement écrit un document sous question ça. Donc, nous te parlé de Lindsey Graham tout simplement parce que c'est un monde qui a une position très claire sur question immigration aux États-Unis. Il y a un gros débat, monsieur participé là-dedans, monsieur Baye point de vue, il a une position, monsieur a une position très stricte et position le fait que les vignes tournaient à l'approche président Donald Trump dans la question immigration. Donc, nous pratiquement arrivés dans fin, c'est un plaisir. Nous rappelez-nous quelques points que nous avons développés pour aujourd'hui. D'après le journal New York Times, patron en pile compagnie aux États-Unis, te recevoir l'ordre dans mes DHS, Homeland Security, pour te commencer à révoquer Haïtiens avant même date d'expiration 4 travail le 10. Et même à parler qu'on y a tout, que par anticipation, ils ont commencé à révoquer ou bien mettre de côté un paquet haïtien cap travail, malgré que ils dit que date d'expiration c'est pour 24 juillet. Aux États-Unis, toujours, un sénateur républicain, Lindsey Graham, qui mourit 11 juillet, qui se passe là, monsieur était 71 ans, et bien monsieur c'était un gros allié président Donald Trump dans l'application stricte immigration répressive administration. Et puis la justice américaine avec concours USCIS, FBI et l'autre entité encore, ils ont condamné 2 immigrants vénézuéliens, ils ont fait à un garçon pour participation dans le trafic sexuel sous mineurs. Merci pour l'attention, nous, merci pour fidélité, nous. Nous remercions Fred Kaimit, le docteur, et puis nous remercions tout Gersli Sardou Singer. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. À bientôt. Jabez Immigration, plusieurs associations, restaurants et hôtels dans l'État Floride, écrit secrétaire DHS là, département sécurité intérieure, McWayne Mullen, pour demander une période de transition avant que l'institution coupe 4 travail moun qui gagne TPS, statut protection temporaire. Gouvernement mexicain apparaît pour déposer une plainte criminelle contre États-Unis après la mort plusieurs citoyens mexicains pendant opération immigration agent fédéral menée en parlant de opération ICE qui c'est agence fédérale pour immigration et douane. Et puis premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé présentait discussion que le gain sous TPS avec l'autre problème immigration comme retombée mission que le gain Sainte-Lucie dans l'occasion 51e réunion ordinaire CARICOM. Mesdames, messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. C'est un plaisir pour nous. Nous parlé avec les studios nous gagnent dans Washington et dans Maryland. Donc, nous souhaitons bienvenue, quel que soit à côté nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Et l'autre fois encore, nous allons parler immigration. Gagne McWayne Mullen, qui c'est secrétaire sécurité intérieure, donc DHS. Et bien d'après ça, NBC News fait connaître association restaurant et hôtel dans l'État Floride, mettez ensemble avec 11 autres associations qui défendent secteur hôtellerie et restauration dans l'État. Eh bien, ils ont écrit chef DHS là, McWayne Mullen, une lettre qui datait 29 juin 2026 passé. Propriétaire hôtel et restaurant ça yo mandé dans lettre si là pour administration Trump 20 là pour choisir l'autre orientation et puis adopter une transition, une transition qui plus douce dans le dossier TPS pour Haïtiens avec Syriens. Association ça a demandé responsable DHS là, une transition de 90 à 120 jours avant de mettre fin dans 4 travail migrants ça yo. N'a rappelé que d'après USCIS qui lui-même c'est un coup porte-voix DHS 4 travail là t'a supposé fini 10 juillet là. Donc déclaration ça yo, dans déclaration ça yo en pile dans employé qui gagne 4 travail TPS, c'est moun k'ap travail avec nous depuis longtemps qui joue un rôle central dans fonctionnement restaurant yo. Ça c'est patron yo k'ap parler. Si moun yo pas là, secteur hôtel et restauration locale yo apprend yon gros coup et main d'œuvre là a affecté, c'est toujours patron yo qui t'a parlé toujours. Association précisé décision pour couper TPS là, TPS ou statut protection temporaire, a affecté, tendez bien, 93 000 travailleurs dans Floride, côté en pile là-dedans dans secteur hôtel et restaurant.
Pendant période ça qui chargé en pile, surtout c'est dans période et vacances côté, eh bien, il y a pour recevoir plusieurs millions de touristes, non seulement à cause Coupe du Monde là, mais à cause tout. Et période vacances là, eh bien, président association, en parlant de Carol Dover, dit couper protection migrants sa yo, eh bien, a gagné un impact négatif sur fonctionnement hôtel avec restaurant dans pays ou bien dans État Floride. Faut dire c'est une voix en plus qui fait comprendre que eh ben fermer quatre travail yo même gen l'autre patron qui parlait de et fermer protection temporaire là. Mais yo même yo plus précis encore, yo dit que couper quatre travail parce que normalement et selon sa USCIS en parlant de service immigration acte naturalisation, eh ben te fait connaître que et date d'expiration pour quatre travail pour moun qui gen TPS c'est 10 février. Eh ben yo même yo te voye on lettre bien que date lettre là et gen fin juin la donne mais yo mandé pour que DHS lui-même li adopter yon transition qui plus douce pour pas faire brutal et yo même yo mandé yon nombre de temps yo mandé entre 80 à 120 jours pour yo ta permettre que eh ben yo capable faire transition en douceur pour yo capable prendre les décisions et appropriées. Et n'a pas rappelé que ça gen rapport li affecté 93 000 travailleurs seulement dans l'État Floride. N'a pas rappelé que l'État Floride c'est côté gen plus et moun qui gen TPS là-dedans. Donc nous connaissons que tant qu'on te dit déjà DHS eh ben il dit que ça le employment authorization document là IEDIA eh ben lui même l'a fini 10 juillet d'après notre USCIS te mette dehors ça pas gain longtemps. Toujours dans actualité concernant immigration à nous pral dans pays Mexique côté que président mexicain Claudio Sheinbaum eh ben il déclarait que le gouvernement a intention de déposer une plainte criminelle et aux États-Unis après la mort plusieurs citoyens mexicains pendant opération immigration agent fédéral yo mené. Gouvernement mexicain fait connaître que gen 14 natifs natals mexicains qui perdu la vie en bas mais ICE et on parle dont l'autre 3 l'autre qui mourit toujours en bas opération. Normalement gouvernement mexicain te kon parler déjà sous l'an mois parce que y a plusieurs interventions autorités mexicaines yo fait sous l'an mois plusieurs et natifs natals mexicains mais yo fait annonce ça jeudi 9 juillet 2026 ça pour dire que situation eh ben li vin pi grave. Yo te kon parler de li mais qu'on y a yo ouais que situation prend l'autre niveau li vin pi grave et c'est ça qui fait que qu'on y a yo pas prêté seulement dans protestation mais yo dit que yo y a planifié là yo gen intention à déposer une plainte criminelle contre pays les États-Unis à cause de opération que eh ben ICE a fait côté que grand pile citoyen mexicain qui perdu la vie. Ministre Affaires étrangères mexicain en parlant de Roberto Velasco, il déclarait que décision ça prend après plusieurs tentatives qui échouaient pour yo te joindre une entente avec États-Unis dans cadre diplomatique. Avait dit yo fait plusieurs tentatives déjà, t'as semblé que ça pas marché. Faut dire que décision autorité mexicaine yo vini quelques jours, soit mardi 7 juillet qui se passait là, après yon agent ICE te fusillé, tiré Lorenzo Salgado Arroyo, qui c'est un Mexicain, un garçon qui a 52 ans, qui tape vivre ici aux États-Unis sans papier et légal. Donc, lui-même, lui mourit, eh ben, dans une opération, bien que y ait plusieurs versions de l'opération, il dit, monsieur, eh ben, là, il dit, monsieur, arrêté, monsieur, pas arrêté, monsieur, passons pour une première machine, il prend une deuxième machine, côté que, gagnant, yon police, qui même mourit, monsieur, à l'hôpital, il te mène à l'hôpital, parce que monsieur, blessé, et même, agent haïtien arrêté, monsieur, dans, l'hôpital, là. Donc, mais, situation, qui j'en lis, donc, n'a gardé pour nous, qui suivi que ça a bien
par rapport à causer ça, côté que gouvernement mexicain dit li pral déposer une plainte criminelle contre gouvernement américain. L'autre point encore, qui toujours un rapport avec immigration, gen ancienne juge Anna Dugan, li condamné 8 juillet 2026 ça, c'est un tribunal qui condamne yo condamné pour le payer yon l'argent mais sans que le pas gain pour la en prison. Principal élément décision ça c'est yo reconnaître que madame ça ou bien ancienne juge ça li te fait obstruction ou bien il te entravé action autorité fédérale immigration en parlant de ICE et c'est juge fédéral qui relève Lynn Adelman qui imposait une amende, attendez bien, $5,000 sans peine d'emprisonnement. Et c'est ça tout que avocat et juge Dugan a demandé. Il n'a pas demandé amende, non, mais il a demandé simplement pour la gueule, pour plusieurs raisons, parce que son juge qui a une autorité, son juge qui compte faire travailler bien, et il a une longue carrière dans la justice sans yon pas gen rien pour yon reprocher et c'est tel ça que avocat juge Dugan te vini avec. Mais finalement, juge fédéral Lynn Adelman, elle prend décision que juge l'a payé $5,000 seulement amende sans le pas gain pour l'aller dans prison. Et yo estimé, juge Adelman estimé que ça qui est arrivé, c'est tout simplement une erreur de jugement isolée que madame a commis et surtout que il ne pas jamais joindre et rien, il n'y a pas rien pour reprocher les conduite professionnelle exemplaire plutôt que le t'a fait un bagage qui criminel. N'a pas rappelé que ça qui est arrivé qui fait que juge l'arrivée, je dis à elle était obligé de comparer devant le tribunal pour capable balle et condamnation, c'est que en avril 2025 alors que l'État présidé une audience dans Milwaukee. Et bien, là, ça a gagné un ressortissant mexicain qui est en situation irrégulière, qui il pas de papier, en parlant de Eduardo Flores Ruiz. Eh bien, il est entré dans le tribunal là, et il même ICE tapton pour arrêter. Et puis, le juge l'a fait le passer dans l'autre porte. C'est un porte en général qui est réservé pour moun, pour juge, pour greffier, pour l'autre monde qui travaille dans le tribunal là. Donc, il fait et sorti alors que agent ICE tape tenu dehors pour mettre mes sous. Donc, procureur soutenu que eh ben, il était volontairement entravé opération fédérale là. Et c'est ça au Québec. Il y a deux chefs d'accusation contre lui. Premièrement, dès que l'État entravé volontairement une opération fédérale et puis deuxièmement c'est que comme quoi il t'a caché un monde dissimulé il fait le cache en côté pour yo pas arrêter. Yo dit deuxième chef d'accusation pas Kembe mais yo Kembe premier. Donc Anna Dugan lui-même il était démissionné de fonction juge li et il t'a indiqué que il voulait aller en appel pour et décision ça $5,000. Il y a monde qui dit que eh ben pour que ça juge là, ancienne juge là, pas simplement payer $5,000 et puis finir avec ça. Mais non, il dit que il peut aller en appel par rapport à la décision. Mais quand il réaction qui fait sous question ça, donc il y a monde qui ça aurait les réactions dépendamment. Par exemple, il y a partisans et administration Donald Trump qui saluait condamnation ça. Côté que affirmé que condamnation ça voyait un message clair. Yo dit que responsable public yo qui a entravé application loi sur immigration yo, eh ben faut yo faire attention parce que yo ka traîner yo devant tribunal. Donc c'est un message d'après administration Trump là ou bien d'après moun qui a soutenu l'administration Trump là, yo dit que condamnation ça c'est un message que la justice voyait que n'importe moun ou pas au-dessus de la loi, eh ben yo ka traîner là devant la justice si ou a entravé procédure fédérale dans le cadre de question immigration.
gen l'autre critique tout qui pas ouais causé à même gens et notamment il y a plusieurs associations magistrats, avocats, défense droits immigrants qui estimaient que au contraire, ça fait ça risquer intimider juge, craponner juge et remettre en cause indépendance qui doit gagner et comme indépendance que pouvoir judiciaire doit gagner par rapport à exécutif. Yo peut tout pour pour moun qui immigre pas hésiter pour yo présenter devant tribunal yo même si yo même c'est victime yo comme si par exemple de ta victime d'une infraction y a peut aller devant tribunal. Donc question immigration li vinn l'autre fois encore montrer nous qui gens que ça fragile entre pouvoir yo nous connaissons pouvoir et judiciaire là notamment nous autres cour suprême qui lui-même a interprété la loi dans cadre question immigration nous connaissons que gain exécutif là lui-même cap exécuter loi sur immigration et puis gain législatif là lui-même cap légiférer cap écrit loi. L'autre question sur immigration, li gen rapport avec Haïti, question immigration, question TPS statut protection temporaire, elle était dans l'agenda Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé pendant participation dans 51e réunion ordinaire conférence chef d'État avec chef gouvernement CARICOM qui était déroulé sorti 5 pour arriver 8 juillet dans Sainte-Lucie. Tant que Premier ministre a rappelé pays CARICOM a fait face à même problème immigration avec TPS bien que c'est pas dans même niveau parce que Haïti gagne une population qui plus large et je ne dis a parlé de 350 000 moun 350 000 haïtiens qui affectés par question TPS avec toute l'autre question immigration. Question ça yo te vinn sous tapis et leader haïtien précisé que y a cherché